À 22 ans, Julie a beaucoup de mal à maîtriser son fils, Ilouane, âgé de 2 ans et demi. Le petit garçon déborde d'énergie et n'écoute rien. Impossible de le faire dormir le soir. Tu restes avec maman, dis donc. Qui c'est qui commande? À table, il est intenable. Ils ne sont pas trop de 3 dans la famille pour le surveiller en permanence. Julie et ses parents Bruno et Carole, surtout à l'extérieur. Il a toujours été nerveux. Je l'ai toujours connu comme ça, au bout de le suie, quoi. Moi, je le dis toujours, c'est une savonnette. Une savonnette mouillée, on n'arrive pas à le tenir. Patrick, le papa d'Ilouane, a trouvé du travail dans le sud de la France. Julie s'apprête donc à le rejoindre, sauf qu'une fois là-bas, c'est toute seule qu'elle devra gérer son fils sans l'aide de personne. Une tâche d'autant plus compliquée qu'elle devra aussi s'occuper de Rose, la petite sœur d'Ilouane, née il y a à peine 2 mois, une situation qui l'inquiète énormément. Là, les règles qu'on vient de se dire, derrière lui, il faut qu'on les tienne devant lui, mais tous les deux, qu'on se soutienne. Mais rien ne semble rassurer Julie, qui appréhende de plus en plus son départ. On pleure pas. Ah, ça va aller, Jules, allez, ça y est, c'est bon. Hein. Allez, ça y est, hein. Tu sais que ça allait arriver net. Elle n'est pas la seule à s'inquiéter. Ses parents savent qu'elle n'a pas d'autorité sur son fils. Que se passera-t-il quand elle se retrouvera seule à devoir gérer ses 2 enfants à 900 km de sa famille? Là est toute la question. Je suis angoissée à l'idée de me retrouver seule avec mon fils, mais il faut à tout prix que j'arrive à reprendre le dessus sur lui et que j'établisse de nouvelles règles avec lui. Moi, j'ai peur que Julie ne s'en sorte pas là-bas parce que elle sera toute seule, Patrick travaille. Et là, elle pourra plus dire je vais appeler maman pour qu'elle vienne m'aider. C'est vrai, Julie, elle est assez fusionnelle avec Ilouane. D'un côté, c'est bon et d'un côté, c'est pas bon parce qu'après, on a du mal à faire les séparations. Julie, si on la soutient pas, elle va nous faire une dépression nerveuse. À Lyon, il n'est pas simple non plus pour Magali de gérer ses 2 enfants, Roman et Simon, mais pour une toute autre raison. Ils ont 6 ans, ils sont jumeaux, mais leur comportement est différent par rapport aux enfants de leur âge. Simon, regarde. Fred. Ce sont des enfants autistes qui ont beaucoup de mal à intégrer les règles de vie et qui n'ont aucune patience et beaucoup d'énergie. Les gens ont vite fait de se dire que Roman et Simon sont des enfants mal élevés. Pourtant, Roman et Simon ont fait énormément de progrès depuis peu. Il y a quelque temps encore, ils ne parlaient pas, ce qui a changé dernièrement. Gâteau, c'est bien, Simon. Un progrès acquis grâce à la présence permanente d'une psychologue à domicile qui accompagne le moindre de leurs gestes à chaque moment de la journée, dans le but de les canaliser et de les éveiller. Nez. Nez, c'est ton nez. Une aide indispensable quand le mari de Magali n'est pas là, parce qu'ils ne sont pas trop de 2 pour s'occuper des jumeaux. Au dodo. Roman. Magali aimerait pourtant être une maman comme les autres. Voyant les progrès récents de ses enfants, elle va essayer de voir s'il est possible pour elle de s'occuper seule de ses 2 jumeaux. Elle va donc tenter l'expérience, une expérience qui va s'avérer être très compliquée. Je suis Magali, la maman de Roman et Simon, nos petits jumeaux atteints d'autisme. Mon conjoint et moi-même nous battons quotidiennement pour que nos enfants accèdent à la vie la plus normale possible. Je pense que c'est pas évident au niveau émotionnel. C'est pour ça qu'il faut arriver aussi à pouvoir la soulager le plus possible. Quand je rentre, que je vois Magali qui est fatiguée, les enfants qui sont hyper agités, et là je sais que entre le moment où je rentre et le moment où les enfants vont être couchés, faut que je joue mon rôle de père à 200%. C'est un travail pour elle maintenant à 100%, puisqu'elle est toujours derrière pour booster ses petits bouts, et on voit que ça porte ses fruits. Donc il faut qu'elle continue encore un petit peu, et on l'encourage de tout cœur, mais on voit déjà qu'en 1 an, il y a des progrès énormes qui sont faits pour Roman et Simon. Non, assis-toi. Assis-toi. Deuxième fois, tu t'assois. À 22 ans, Julie a déjà eu 2 enfants, une petite Rose, âgée d'à peine 2 mois, sage comme une image. Ce qui n'est pas le cas du plus grand, Ilouane, âgé lui de 2 ans et demi. Autant sa sœur fait preuve d'une sérénité à toute épreuve, autant le petit garçon ne tient jamais en place. T'es en train de faire quoi? Tu claques pas des pieds, il y a les voisins. Si je me lève, Ilouane, t'es punie. Non, quoi? Oui, au coin, tu vas voir, tu vas y aller. J'ai une maman débordée, dans le sens où je sais pas comment m'y prendre, tout simplement. Durant la semaine, leur papa n'est pas là, mais heureusement, Julie vit actuellement chez ses parents, Bruno et Carole. Des parents qui soulagent grandement le quotidien de Julie en lui venant en aide pour tout concernant les enfants. Tu veux que j'aille la charger? Dévaler avec ta mamie? Oh oui. Allez.
Tu viens, mamie? Il y a des couches dans les toilettes. Ouais. Allez, viens, ma chérie. Allez, quand tous à les roses. Ouais. Allez, hop, on change. S'occuper de Rose n'est pas en soi un problème. Par contre, ils ne sont pas trop de trois pour surveiller Ilouane, toujours prêts à faire des bêtises dès qu'ils ont le dos tourné. Bon, Loulou, ça y est, tu sors de l'armoire. Allez, ferme l'armoire, ça y est. Tu fermes l'armoire, dépêche-toi. Mamie, elle a dit ça suffit, c'est tout. T'as rien pris, et ben c'est tout. L'armoire, il reste fermé. Il y en a sur la table, hein. Hé, oh, ça y est. Qu'est-ce que tu veux dire là? Ça y est. Qu'est-ce que tu voulais? Dis à mamie ce que tu voulais. Eh ben, t'es mis là. Sur 2 minutes de temps, il va être démon, il va nous mettre à bout. Et 2 secondes après, c'est mamie t'aime, mamie, il va faire des bisous, tout ça, il est très gentil. Pour éviter de perdre patience et de s'énerver trop vite, la famille a pris l'habitude de se relayer pour s'occuper du petit garçon. Ça y est, Loulou, t'as retrouvé papy, ça va aller mieux? On va plus faire des colères avec son papy? Loulou. Bruno, son grand-père, ne va pas se laisser endormir par les câlins d'Ilouane. Il sait qu'une fois dehors, il va devoir être d'une vigilance à toute épreuve. La règle d'or absolue est de ne jamais une seule seconde quitter le petit garçon des yeux. Si on le lâche 2 secondes, après tu cherches après parce que tu sais pas où il est. Il est parti sur la route, il est parti n'importe où, là on peut crier, de toute façon il répondra même pas. Comme vous voyez, il court toujours. Marcher, c'est pas ce que ça veut dire. Courir. Même si tu l'as à la main, moi je cours. Je peux vous dire, grâce à lui, je perds du poids. Et Bruno n'a pas fini de courir. Pendant qu'il parlait, Ilouane en a profité pour disparaître. Heureusement, sa grand-mère passant par là est parvenue à l'intercepter de justesse. Voilà. Il a toujours été nerveux. Je l'ai toujours connu comme ça, boule de suie, quoi. Moi, je le dis toujours, c'est une savonnette. Une savonnette mouillée, on n'arrive pas à le tenir. Comme d'habitude, ils vont devoir se mettre à plusieurs pour contenir l'énergie débordante du petit garçon. Attention, il y a la route, hein. Il y a des voitures, attention, hein. Non, pas là non plus. Si tu te sauves, t'as la fessée. Non. Par là, tu as le droit. Viens ici. Vous voyez pourquoi on ne veut pas sortir beaucoup avec? Il n'obéit pas, il ne veut pas remonter. Lui, un coup qu'il est dehors, c'est fini. Des fois, il descend les escaliers seul, il court. Mais c'est Ilouane. Malgré tout, ses grands-parents parviennent à avoir un peu d'autorité sur Ilouane, ce qui n'est pas le cas de sa maman, Julie, et c'est bien ce qui l'inquiète. Tu viens, on va faire des gâteaux à deux? Si, allez, viens. Allez, avec mamie. Maman, t'as plus d'autorité que moi parce que, gars, à peine t'es rentré, il a fait ce que tu lui as demandé alors que moi... Ouais, mais moi, il sait très bien qu'il y a des limites. Donc, s'il dépasse la limite, il sait très bien que je ne ferai plus rien avec lui, il va aller au coin, et puis c'est tout, je m'en occuperai plus. Mais ouais, mais moi, mes limites, ils sont plus loin que les tiennes aussi. Bah je oui, tolère ça. beaucoup plus de choses. Les enfants, ils ont besoin d'une limite. Hein. Et voilà, il sait très bien, Ilouane. Ils vivent dans le nord de la France, près de Maubeuge, et bientôt Julie va devoir rejoindre son compagnon qui a trouvé du travail dans le sud, près de Briançon. Une fois là-bas, elle le sait, elle va se retrouver toute seule, sans l'aide de personne, pour s'occuper de ses 2 enfants en même temps. Et elle ne sait pas du tout si elle va être capable de gérer Ilouane, ce qui l'angoisse énormément. Tu sais que je vais pas être tranquille. Ça, tu le sais, parce que bon, déjà, rien que notre séparation, toutes les deux, ça va être très dur. Et puis bon, les enfants. Et tu sais bien que Loulou, il va nous manquer, et puis... Tu sais comment il est. Donc j'espère que toi-même, tu vas savoir t'en sortir quand même. Parce que bon, même si tu sais que je suis toujours là pour toi, même pour tes enfants et tout, mais... Il n'y a pas des minutes de route. Donc, j'espère que ça va aller. Hein? Bah, pleure, maman. Bah oui, elle est triste, ta maman. On va faire un petit câlin à maman. Oh, c'est bien. Bon, c'est rien. Maman, elle est triste parce qu'on s'en va. Tu le sais que maman, elle aura du mal, hein? On le savait, hein? On l'avait dit, hein? Maman. Bah oui, je sais bien, mais que veux-tu? C'est comme ça, chouchou. Après, si ça va pas là-bas, tu sais très bien que tu peux revenir. Qu'on vous reprendra tout s'il faut, et puis voilà. Ça, y a pas de problème, hein. Tu le sais aussi là-dessus, hein, Julie. Hein. Ouais. Et tout le temps que j'ai été ici, heureusement que je t'ai eu parce que
t'as tout fait. Ici, tu gérais tout, aussi bien la nourriture que les colères à Elouane, que le ménage, que malgré que tu travaillais, c'est toi qui gérais quasiment tout, quoi. Viens manger un gâteau, Roman. Allez, on y va. À Lyon, Frédéric et Magali ont dû apprendre, eux, à gérer leurs 2 enfants, 2 jumeaux de 6 ans, Simon et Roman. 2 petits garçons qui ne sont pas tout à fait comme les autres. École, bah très bien, Simon. Ils sont tous les 2 autistes et nécessitent une attention de tous les instants. Leur quotidien est réglé par toute une série de rituels qui ont pour but de canaliser leur attention et leur énergie. Un quotidien difficile dans la mesure où leurs enfants vivent très mal toute forme de contrariété. Allez, viens voir. Regarde ça. Comme d'habitude, la journée va démarrer par la lecture de ces 2 petits tableaux énumérant très précisément leur emploi du temps pour aujourd'hui. École avec Cécile. Allez, petit chat. Tu mets les chaussures? On y va. Allez, Roman. Tu mets les chaussures. Allez, Roman. Toutes les petites routines qu'on a instaurées, les exigences qu'on peut avoir quand on leur demande de mettre leurs pantalons, leurs chaussettes tout seuls, leurs chaussures. C'est difficile parce qu'il faut une vraie constance. Voilà. Il faut à chaque fois le demander, l'accompagner par des consignes verbales, l'accompagner par des guidances physiques. C'est difficile parce que c'est tout le temps en fait. Magali et Frédéric ont donc dû apprendre à ne jamais perdre patience avec leurs enfants, quelle que soit leur humeur. Allez, Simon, on y va. Tu fais un bisou à maman? À tout à l'heure. Ah, demain, non. Plus tard, c'est bien déjà. À plus tard, mon Simon. Amuse-toi bien. Quand je me lève, c'est une des premières choses qui me vient à l'esprit. Penser aux enfants, j'espère que la journée va bien se passer. Si ça se passe pas bien et que voilà, on essaie d'anticiper. Je vais pas dire que c'est de la stratégie, c'est un combat quoi. On se projette dans des situations, on s'organise en fonction des problématiques qu'on rencontre au quotidien. Allez, on y va. C'est parti. Roman et Simon sont scolarisés et se rendent tous les jours à la maternelle dans la grande section. Bonjour. Bonjour. On va s'asseoir, tranquille. Bonjour. Tu dis bonjour, Roman? Tu as vu, tout le monde te dit bonjour, Roman, c'est super. Bisous. Fais-moi un bisou. À ce soir, Roman. Au revoir, les enfants. Il y a 1 an et demi, leurs enfants auraient été incapables de rester assis au milieu des autres élèves. S'ils ont fait d'énormes progrès récemment, c'est parce que leurs parents ont mis en place tout un protocole d'accompagnement avec l'aide de psychologues permettant d'éveiller Roman et Simon. Bonjour. C'était énorme. Regarde. On va regarder des photos de quand ils étaient tout petits. Des jumeaux qui ont été accueillis avec joie et sans retenue par leurs parents à la naissance. J'étais au bureau et tu m'as annoncé avec un bruit de fond assez terrifiant de la circulation qu'on attendait des jumeaux. Donc ça a été un effet un peu choc. Mais bon, après, quelques heures après, tout allait bien. Après, on était contents finalement qu'il y en ait 2. Bon, on s'est dit ça, c'est fait. Des bébés qui ont grandi parfaitement normalement au début. Il n'y avait vraiment aucun signe parce que le regard était là. Si on est honnête avec nous-mêmes, c'était quand ils ont, commencé à avoir 16 mois, 18 mois, qui marchaient, qui gambadaient un peu partout et quand on les appelait par leur prénom, qui ne répondaient pas, qui ne se retournaient pas. Donc là, on avait plus mis ça sur le compte de l'aspect ORL. Regarde bien, hein. Je me rappelle très bien, j'étais toute seule devant mon ordinateur, j'ai tapé « regard fuyant, centre d'intérêt restreint ». Et là, je suis tombée sur une page qui s'appelait « Les signes précoces liés à l'autisme ». Ce qui doit vous alerter. Roman et Simon répondaient à 7 situations sur 9. Donc bon, c'est vrai que découvrir ça seul, c'est compliqué. Après, il a fallu aussi que je te prépare, parce que moi j'étais sûre à 99% qu'il s'agissait d'autisme. Et puis je t'ai amené petit à petit vers ça. On reste positif, mais c'est pas tous les jours facile. Je pense que ça, là-dessus, on est bien d'accord. Il y a des jours où, effectivement, il faut se raccrocher tête à autre chose et c'est pas évident.
C'est qu'aujourd'hui, je pense que c'est dur. Et qu'il y a des résultats, mais il faut se battre, quoi. Dans le nord de la France, Julie est une maman qui est confrontée, elle, à un petit garçon, Ilouane, qui n'a pas de handicap, mais qui est intenable. Jusqu'à présent, elle était énormément aidée par sa mère et son père, chez qui elle vit actuellement, mais cela va bientôt changer. Elle va rejoindre le papa d'Ilouane dans le sud de la France, et une fois là-bas, c'est toute seule qu'elle devra gérer son fils. Ce qui l'inquiète énormément. Parvenir à le faire manger à table le soir, par exemple, relève toujours de l'exploit. Tu vas où, là? Tu vas où? Allez, tiens. Bah, à chaque fois qu'on se met à table, c'est comme ça. Alors, Ilouane, il s'est jamais ouvert. Ah, voilà. Bien sûr, bah allez, tiens, prends ta place. Dans 2 minutes, je le reprendrai. Comme d'habitude. Allez, ça y est maintenant, on mange, hein? Mais c'est pas marrant. Hey. Regarde, papy, je Oh. Non, tu restes là et tu manges. Une opération délicate dont Julie ne se mêle pratiquement jamais. Moi, je m'interpose pas parce que de toute façon, s'il y a quelqu'un qui va arriver à gérer, c'est maman. Moi, je vais pas... Non, tu ne joues pas, tu manges. Si moi, je peux m'emmêler, mais si elle y arrive déjà pas, moi, je vais pas y arriver. Donc, autant la laisser gérer et puis... De toute façon, que ce soit Julie ou ses parents, Ilouane reste définitivement intenable. Là, papy, Ilouane me craint plus que les autres. Donc, c'est moi qui dispute, c'est moi qui punis. Donc, forcément, j'ai le rôle de la méchante à la maison. Nous sommes le soir, c'est l'heure d'aller se coucher. C'est là que va survenir l'autre gros problème de la journée, mettre Ilouane dans son lit. On se calme, on va faire dodo. Si on a fait des chansons, c'est pour se calmer. Pour parvenir à le faire dormir, Julie a dû avoir recours à tout un tas de stratagèmes. Pour commencer, son fils ne s'endort jamais dans son lit, mais dans celui de sa mère. Ilouane, c'est d'office qui vient dans mon lit. Et là, il nous explique que je dois aller faire dodo là-bas. Oui, mets ton coussin à toi. Et là, il va nous installer tout seul dans notre lit. C'est lui qui décide aussi où j'ai le droit de dormir et quand j'ai le droit d'y aller. Maman, elle peut? Allez. Maman, on ira se mettre en pyjama après. Quand Loulou, il fera des dodos, ok? Bonne nuit, mon cœur. Non, bonne nuit, c'est dans mon lit. Non, arrête où tu vas donc, tu vois. Une fois dans le lit, il faut ensuite parvenir à calmer Ilouane. Et c'est là que la tâche devient vite insurmontable. Ilouane. Maintenant, ça suffit. Qui c'est qui commande? Bah allez. Ce soir, c'est au bout de 3 quarts d'heure que le fils de Julie finira enfin par se calmer et s'endormir. C'est seulement une fois par mois que Patrick, le papa des enfants, vient les rejoindre. Il est peintre en bâtiment et était au chômage jusqu'à présent. Il est parvenu à trouver du travail dans le sud de la France et vit désormais là-bas. Julie s'apprête donc à le rejoindre avec leurs 2 enfants. T'es content de voir papa? Ouais? Non? T'es pas content? On se voit pas beaucoup, hein. On se voit pas beaucoup, hein? Hein? On se voit pas beaucoup, hop. T'es content? Ah non, on tape pas. D'accord, tu fais le mort, hein? Bon. Et pour toi, ça va pas être trop dur avec tes parents, tout ça? Ton frère, ta sœur? Et tes mamans? Ah, mais bon, ils vont venir nous voir de temps en temps quand même. Ouais, mais ça va être long quand même. Ouais, t'as le téléphone, t'auras internet. Ouais, mais c'est long. Vous se voyez toute la journée, et là, je vais les voir 2 fois, 3 fois par an. T'auras internet, tu les verras tous les soirs. C'est pareil. Non, c'est pas pareil. Moi aussi, c'est pareil. Quand il est là, Patrick est plutôt du genre à mettre la main à la pâte. S'occuper de ses enfants, il adore ça. Voilà, je vais préparer le biberon de Rose. J'ai vu qu'il y a... Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. Au moins, ça me fera plaisir de lui donner le biberon. Puis au moins, je l'aurai un peu dans les bras. Et après, je m'occuperai un peu de Ilouane. Biberon numéro 2. Ah ouais, allez, ouvre la grande bouche. Hein? Oh, tu fais des grimaces, toi. Patrick n'est pas du tout inquiet de leur nouvelle vie à venir, ce qui n'est pas le cas de Julie, très angoissée à l'idée de se retrouver seule avec les enfants une fois installée dans le sud. Elle sait qu'elle n'arrive pas à tenir son fils, ils vont devoir trouver des moyens de mieux discipliner leur petit garçon. Alors le soir, quand on va le mettre couché,
Eh ben, s'il pleure, faut le laisser pleurer. T'inquiète pas, il va s'endormir. C'est toi-même qui dis que les voisins... Oui, mais non, ils vont non, aller après. ça fait rien, les voisins, on s'occupe pas des voisins, il dormira dans son lit. Mais il va falloir que tu m'aides, hein, parce que j'y arriverai pas, moi, Ilouane. Ah bah, c'est Quand pour il ça. pleure, moi, je cède, hein. Je le sais, c'est mon fils et... Quand je veux dire, quand il pleurera, tu iras voir en bas, c'est les voisins, et puis moi, je le laisserai dormir. Voilà, tu iras voir, c'est pas du courrier dans la boîte aux lettres. Voilà. Il va falloir qu'on pense aussi à le mettre à table, mais tout seul, sur sa chaise. Eh ben, on fera ça aussi, c'est tout. S'il veut pas, on fera comme les grands-mères, ils font dans le temps. Tu veux pas être à table? Tu iras au coin. Ouais, mais au coin, il se fait... Mais au coin, de toute façon, il n'y va jamais, il se lève à chaque fois. Là, les règles qu'on vient de se dire, derrière lui, il faut qu'on les tienne devant lui, mais tous les deux, qu'on se soutienne. Quand il y en a un des deux qui craque, parce que moi je vais craquer là-bas, il faut que tu sois derrière pour me dire non, on craque pas et on continue. Et toi, tu prennes le relais. Quand moi j'en peux plus, je m'occupe de Rose, mais toi tu t'occupes de lui à temps plein, parce que sinon moi je tiendrai pas. Moi, après la journée, je vais m'en occuper, Loulou, il n'y a pas de problème. Hein. Il y aura le week-end, tout ça. On se met d'accord sur les punitions et les récompenses. Voilà. Parce que ça, on a du mal. Hein. Ouais, moi je récompense plus vite que toi. À Lyon, Magali est maman de 2 jumeaux autistes, âgés de 6 ans, Romane et Simon. Depuis 1 an et demi, les jumeaux sont suivis quotidiennement par des spécialistes. Magali a arrêté de travailler pour être en permanence auprès d'eux. Elle est désormais aidée par une psychologue clinicienne, Catherine, qui passe tous ses après-midi à leur domicile. Et elles ne sont pas trop de 2 pour s'occuper des jumeaux. L'important est de stimuler au maximum les enfants pour les éveiller au monde extérieur. Simon, on va faire le gâteau. D'accord? Si on les forçait pas un peu, ils passeraient leur journée à courir ou à sauter. Et voilà. Donc tout le challenge, c'est justement d'arriver à les faire petit à petit, trouver de l'intérêt, du plaisir à faire d'autres choses. Chacun son tour. Chacun de leurs gestes sera donc accompagné par Catherine et leur maman qui ne devront jamais relâcher leur attention sur eux. À toi, tu prends la cuillère. Vas-y. Allez, Romane, tout seul. Ouais, t'as goûté, c'est bon, c'est bien du sucre. Alors, Catherine... L'un des principaux problèmes pour leurs enfants, c'est la patience. Ils n'en ont aucune, ce qui est particulièrement le cas de Romane. Romane, non, on fait l'atelier cuisine. C'est bien. Cette méthode d'accompagnement a déjà porté ses fruits. Il y a 1 an et demi, Romane et Simon étaient incapables de tenir plus de 5 minutes concentrés sur une seule chose. Ils n'étaient pas propres et ils ne parlaient pas du tout. Aujourd'hui, ils commencent à s'exprimer même si leur vocabulaire est très réduit. Simon utilise une 30aine de mots désormais et Romane une 20aine. Oui. Souffle. Non, c'est chaud, c'est chaud. Qu'est-ce que tu veux, Romane? Gâteau. Gâteau, c'est bien, Simon. Tiens. Mais un rien peut provoquer une crise chez leurs enfants qui ne comprennent absolument pas les contraintes, ou le fait de devoir attendre par exemple, d'avoir un autre gâteau, surtout quand Romane voit son frère avec l'assiette à portée de main et pas lui. Romane, tu t'assois correctement. Déjà. Tu te calmes. Et écoute, Romane, tu as un gâteau. Tu le manges. Et après, tu auras un autre gâteau. Mais tu manges celui-là. C'est très bien. S'en faut pas. Essayez de ne pas accorder d'importance à ce type de comportement. Sinon, ça va devenir un moyen de communication chez lui. Romane, tu tapes. On va dans la chambre. Allez, Romane. Tu vas dans la chambre et tu te calmes. Tu reviens quand tu es calme. Magali, elle a le rôle de thérapeute second l'après-midi. C'est aussi la maman. Donc quand elle voit un enfant, quand elle voit son enfant se rouler par terre, se mettre dans des colères pas possibles pour une simple frustration, c'est compliqué. Mes enfants, je les adore, mais parfois c'est extrêmement fatigant. Donc d'essayer de rester très calme et d'adopter une attitude
en cohérence avec la thérapie, c'est-à-dire dans ces moments-là, essayer d'ignorer le plus possible ce comportement. Et finalement, on voit que ça marche très bien. Romane va finalement revenir auprès d'eux en ayant déjà oublié sa colère et en acceptant d'obéir à ses parents cette fois-ci. Coucou Romane. Bonjour Romano. Tu t'assois? Doucement. Je veux un jouet, un gâteau. Un gâteau. Et doucement. Gâteau. Je te le donne. J'en prends un, Romane. Un. Vas-y. Mère. C'est parti. Au revoir, Romane. À tout à l'heure. À plus tard. Le problème, c'est que pour le moment, Magali ne peut toujours pas s'occuper de ses 2 enfants toute seule. Quand elle doit les emmener chez l'orthophoniste, elle le fait à tour de rôle. Ça va, mon Simon? On va chez l'orthophoniste. Cet après-midi, ce sera Simon le plus calme des 2. Avoir ces 2 garçons en même temps avec elle sans l'aide de personne, c'est juste impossible. Sortir seule avec Romane et Simon, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Pas seulement sortir, être seule avec les jumeaux, c'est très compliqué parce qu'ils demandent une attention constante. Attention constante parce qu'ils ont tendance à se mettre souvent en danger. Ils n'ont pas vraiment de notion du danger. Comme n'importe quel enfant, petit enfant, mais à 5 ans, normalement, un enfant qui n'a pas de problème a intégré toutes ces choses-là. C'est bien. Allez, on y va. C'est donc dans le calme qu'elle va pouvoir emmener Simon chez l'orthophoniste. Simon, la girafe. Elle est où la girafe? Vas-y, la girafe. La girafe. Simon, la girafe. Elle est où la girafe? Ça, c'est ça. La girafe. Une spécialiste qui va avoir des mots encourageants pour Magali aujourd'hui. Il arrive maintenant à demander quelque chose. Voilà. Et je vois qu'il a demandé vraiment la chose qu'il voulait parce qu'il le regarde au départ. Donc ça, c'est super. Et l'objectif, c'est vraiment de développer la compréhension. Boire, faire dodo, prendre son bain. Romane, de son côté, va continuer à être stimulée sans relâche, par Axel cette fois-ci, une autre psychologue clinicienne qui vient régulièrement chez eux quand Catherine ne peut pas être là. Le cheval, c'est ici. Et là, c'est pour Romane. Tu mets pareil? Ouais, bravo. Ouais, t'es un champion, t'as tout mis pareil, Romane. Un exercice qui va stimuler son sens de l'observation, mais qui va aussi lui apprendre la patience. Romane ne pourra quitter la table que lorsqu'il aura réussi à résoudre tous les problèmes. Autrement dit, quand il aura collé toutes les pastilles sur le mur. Avec Romane et Simon, on fonctionne en économie de jetons. Donc ils ont 10 jetons à mettre. Et lorsqu'ils ont droit à 10 jetons, on va leur proposer une activité plaisante pour eux. Donc là, on a mis ça en place il y a 3 mois. Et ils ont vite intégré le principe. Ils savent qu'il y a 10 jetons à avoir pour avoir une récompense. C'est bien, Romane. Vas-y, continue. Eh ben c'est très très bien, Romane. T'as fait tout le puzzle et c'est fini. Voilà. Donc il comprend bien. La plaquette est finie et on s'en va. Dans le nord de la France, c'est le jour du grand départ. Julie part enfin vivre avec le père de ses 2 enfants dans le sud. Une fois là-bas, elle le sait, elle sera toute seule pour gérer Ilouane, son fils, qui est intenable et qui n'obéit jamais. Une perspective qui l'inquiète énormément. Ça va aller, Jules? T'as pas oublié les biscuits du Tchour, rien du tout? Non, ça devrait. Le biberon à rose, t'as préparé? C'est prêt, ouais. C'est un bouleversement dans la vie de Julie. Elle et ses enfants ont toujours habité à proximité de ses parents. Elle part désormais vivre avec Patrick, Rose et Ilouane dans les Hautes-Alpes, à 900 km d'ici. On fait un gros câlin. Bon, bien. Tu vas être sage avec maman là-bas? Tu vas être très sage? Ne pleure pas. Bon, ça va aller, Jules, allez, ça y est, c'est bon, hein. Allez, ça y est, hein. Tu sais que ça allait arriver net. Hein? Allez. Allez les filles, c'est tout. Vous savez, ça devait arriver, hein. Allez, c'est tout. Oh maman. Et ça y est, on s'en va parce que sinon, là, vous êtes encore là. Hein. Ouais.
Allez. Ben, doucement. Devoir partir sa fille loin d'elle, c'est une chose qui angoisse terriblement Carole. Julie sera-t-elle capable de s'en sortir et de canaliser l'énergie débordante de son fils sans craquer? Là est toute la question. Oui, bah, tu prends des règles tout de suite. Quand tu arrives avec Ilouane, c'est dans son lit et c'est plus avec vous. Et à Tad, c'est pareil. C'est dans son assiette. S'il veut pas manger, eh ben tant pis pour lui. De toute façon, il ne te laissera pas mourir de faim. Donc, il ne faut pas dire oui, je vais attendre, on vient d'arriver, non et tout. Non. Et Patrick, c'est pareil. Ouais. Vous prenez une règle, c'est tout de suite. Il faut l'épauler parce que si tu l'épaules pas, elle va s'effondrer très vite. Hein. Parce que... Maintenant, c'est votre vie à 4 et puis c'est tout. Hein. Voilà. Hein. À 5, tu prends pas le poisson rouge? Bon, j'essaie de mettre un petit peu d'ambiance parce que bon... C'est de l'humour. Et... Allez, faites attention à vous, hein. Franchement, elle a les boules. Ouais. Franchement, elle a les boules. Ilouane, il est fatigant, mais il est très attachant. Donc là, c'est vrai qu'on va souffler, mais on va pleurer aussi parce qu'ils vont nous manquer tous. Ça va aller, puis qu'elle va se plaire là-bas. Et puis qu'Ilouane, il va être gentil avec elle. Tout ce qu'il faut espérer pour elle. Avec Patrick, il n'y a pas de problème. Il est gentil avec elle. Mais c'est qu'elle s'en sorte avec les petits. C'est surtout ça. Nous sommes le lendemain dans une autre ambiance et un autre décor, loin du nord de la France. C'est ici, dans cet immeuble d'une petite ville se trouvant non loin de Briançon, dans les Hautes-Alpes, que Patrick, Julie et leurs 2 enfants vont désormais vivre. On est arrivé hier et on a eu 12 heures de route. Très très fatigant. Et heureusement, Patrick a fait le plus gros du boulot avant qu'on arrive. Il avait tout emmené, les cartons, tout ça. Il a mis pas mal de photos, de déco et tout pour que je me sente bien en arrivant. Je crois que je réalise pas encore vraiment que c'est pour du bon et que maintenant il va falloir vraiment que je m'y habitue à cette situation. Une nouvelle ambiance qui semble réussir à Ilouane en tous les cas. Le petit garçon est beaucoup moins énervé que d'habitude. T'es calme aujourd'hui mon chéri, hein? Tu fais pas des bêtises? Pourtant je sais que c'est ta nouvelle maison ici. Oh, c'est papa. Ouais, c'est ta maison à papa. Et c'est ta maison maintenant aussi. Julie s'apprête à sortir seule avec ses enfants, une chose qu'elle n'a encore jamais faite. En temps ordinaire, ses parents et surtout sa mère étaient toujours là pour l'aider, surtout pour gérer son fils. Julie va donc prendre toutes les précautions possibles, à commencer par un harnais pour être certaine de ne pas voir Ilouane s'enfuir. Maman met ça pour pas que Louis se sauve, parce que si tu vas sur la route, c'est dangereux. Maman l'aime pas. Elle a peur, maman. Hein? Tu sais? Oh oui, maman a peur si tu vas sur la route. Tiens. Et c'est pas toi qui le tiens, c'est maman après. Hein. Avec Rose dans les bras, Julie sait qu'il va être très difficile de contenir son fils. Ah non, si t'es pas sage, moi je m'arrête là et on remonte. On va pas chercher le pain. Tiens, le pain, c'est pas là c'est un restaurant. Il est trop grand. À la grande surprise de Julie, Ilouane, pour une fois, ne montre aucune réticence à rester auprès d'elle. Il ne court pas dans tous les sens et ne crie pas. Une grande première. Ce matin, il est très sage, très calme. Alors, est-ce que c'est le déménagement, le dépaysement, ou est-ce qu'il se sent plus en confiance parce que je suis toute seule avec lui, qu'il a compris que je pourrais pas courir après lui, ou... Je sais pas. Un calme trompeur. À peine sorti de la boulangerie, Ilouane va brutalement revenir à ses anciennes habitudes. Là, tant que c'est juste 2 secondes dans un magasin, ça peut passer. Parce que c'est vite fait et que voilà, il n'y a pas grand-chose à faire, pas grand-chose à s'apporter, donc pas trop dangereux. Mais dans une grande surface ou quoi, c'est pas possible. Parce que ce qu'il est en train de nous faire là, il nous le fait mais dans tous les rayons. Il se roule par terre et même si on lui achète quelque chose, il repose, donc il ne faut pas le prendre. Donc ça ne sert pas à grand-chose non plus. Le harnais l'empêchant de courir dans tous les sens, il va se mettre à 4 pattes, refusant désormais de marcher autrement. Debout, dépêche-toi. Non, tu vas pas sur la route comme ça, mais ça va pas ou quoi? Allez! Et quand il va enfin se relever, ce sera pour désobéir systématiquement à sa mère. Tu ne vas pas sur la route, c'est du autoboggan, je fais pas du sur la route.
Non, Ilouane. Tu me fatigues. J'ai dit non, Ilouane, au moins 2 fois déjà. Allez, Ilouane. Mais tu vas pas t'arrêter à tous les pas de porte. Allez, Ilouane. Allez, si t'es sage, on va au parc. Arrête, tout le monde nous regarde, Ilouane, j'aime pas ça. Hein. Ça je m'en fous de te donner. Après, gars. Tout à l'heure, on avait vu un banc. Regarde, si on le retrouve, on fera une pause. Ok? Ok. À Lyon, Frédéric et Magali sont parents de 2 jumeaux autistes âgés de 6 ans, 2 petits garçons qui sont sollicités en permanence durant toute la journée par leur maman et par une psychologue clinicienne pour les éveiller au maximum. Après une journée de stimulation permanente, on pourrait penser que les enfants seraient fatigués, ce qui n'est pas du tout le cas en fait. Le soir venu, leurs parents vont devoir s'armer de patience et de détermination pour affronter l'un des moments les plus compliqués de la journée, le coucher. Au dodo. Bonne nuit. Roman et Simon ont chacun leur chambre. C'est donc séparément que Magali et Frédéric vont tenter de les faire dormir. Roman. Frédéric va lui rester en faction devant la porte de Simon. Il sait que celui-ci a une fâcheuse tendance à jouer constamment avec la lumière. Simon. Dodo, Simon. Dis donc. Magali le sait, il lui faudra intervenir de nombreuses fois dans l'espoir que son fils cesse enfin de jouer avec l'interrupteur de sa chambre. Au dodo. Dodo. Dépêche-toi. Allez. C'est bien, Roman. Allez, au dodo. Empêcher Roman de quitter son lit en permanence est déjà très compliqué. Pour que Simon cesse de jouer avec la lumière, ses parents vont donc avoir recours à une solution radicale. On va démonter l'ampoule de Simon parce que sinon on va passer la soirée à... Bah non, mais forcément, il trouve ça très drôle. Simon, stop. Simon. C'est fini la lumière. Ça va être tout de suite beaucoup moins drôle. Allez, Simon. À demain. Ils sont couchés. J'imagine qu'il y a des parents qui ont des couchers difficiles, mais c'est peut-être pas tous les soirs de la semaine et avec une répétition. Puis ils n'ont pas des journées qu'on a non plus. Comme on dit, on est sur le qui-vive. Oui, parce qu'on sait que voilà, ils peuvent prendre quelques risques. Je dirais pas inconsidérés, mais ils peuvent prendre des risques et que bon, que voilà, on n'est pas serein quand ils sont seuls et sans surveillance. Et effectivement, la surveillance s'est relâchée sur la chambre des enfants. Roman en a profité pour faire une petite escapade. Roman. Au dodo. Bon, allez, chacun son tour, j'y vais. Ça demande un tel engagement et une telle ressource d'énergie que bien sûr qu'à un moment ça pète un peu au détriment du couple, mais ça bon, je dirais que c'est entre guillemets le prix à payer pour que nos enfants on puisse optimiser leur autonomie dans leur vie future et que voilà, c'est une super maman quoi. Il y a des super héros puis il y a des super mamans. J'ai bien conscience que c'est une lourde responsabilité sur les épaules et que je peux pas craquer quoi. Si je craque, je pense que tout s'écroule. Un quotidien épuisant pour Magali et Frédéric, dont ils ont l'occasion de parler de temps à autre avec d'autres parents d'enfants autistes comme eux, qu'ils ont pris l'habitude de rencontrer régulièrement. J'imagine avoir 2 Evan, alors là, déjà un, c'est... Nous, c'est un travail énorme de recadrer notre enfant. Ça nous prend tout notre temps. Ah, mais c'est le problème. J'arrive même pas à imaginer de recadrer un enfant et l'autre. Voilà, qu'est-ce qu'il fait l'autre? C'est ça qui est très frustrant. Souvent, quand pour X ou Y raison, je suis obligée de dire que je suis maman de jumeaux autistes, je sens qu'en face de moi, il y a une mâchoire qui tombe, quoi. C'est horrible. Je me dis quasiment jamais, bizarrement, si j'en avais qu'un quand même, ce serait plus facile. Quand on a su qu'ils étaient autistes, j'ai rapidement arrêté de travailler parce que j'ai compris que voilà, c'était
full-time job. Ça doit être très très difficile, que ça doit être vraiment épuisant. Non, mais c'est clair que c'est fatigant, hein. Je vous apprends rien. Voilà. De toute façon, moi, l'aide humaine, elle est indispensable, sinon je pense que je ne tiendrai pas. J'ai tellement conscience des besoins qu'ont mes enfants, individuellement, c'est-à-dire un accompagnement constant pour tout. Et effectivement, Magali ne peut toujours pas aujourd'hui s'occuper seule de ses 2 enfants. Quand elle va faire ses courses, elle ne peut les faire avec Roman et Simon que si Catherine, leur psychologue, est présente sur les lieux. Pour tenter de canaliser l'énergie débordante de ces 2 garçons, elle va leur donner la mission d'aller chercher certains aliments qu'elle va leur montrer grâce à son téléphone portable. Simon, regarde. Fraises. Tu prends les fraises? Très bien, dans le panier. Mais ça ne suffit pas toujours, hélas, pour calmer les jumeaux qui finissent invariablement par perdre patience, ne comprenant pas le fait de passer autant de temps dans un endroit comme celui-ci. Tu veux celui-là, toi? Tu te calmes. Allez. Là, c'est un supermarché où ils n'ont pas l'habitude d'aller. Donc, voilà. Changement d'habitude, comportement difficile. Simon. Roman, tu prends du fromage? Il faut être vigilant en permanence. Les jumeaux ne tiennent jamais en place et peuvent disparaître instantanément si on ne garde pas un œil sur eux. Ça, c'est très très drôle quand maman court après Simon. Dans les grands espaces comme ça, ils ont tendance à vouloir aller voir un peu de partout. Et seul, c'est pas évident parce que il va y en avoir un qui va partir. Donc il faut aller courir partout pour les récupérer. Là, Simon, hop. Simon, viens ici. Simon. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas grave, mais regarde. Un comportement de la part de ses enfants qui peut également vite devenir gênant pour Magali vis-à-vis des autres clients. Nerveusement, c'est compliqué, effectivement. Puis on sent qu'il y a des regards qui se posent sur nous, donc c'est pas très agréable, mais bon, ça c'est pas très grave. On s'habitue. Punaise, c'est bien, Roman, t'es calme. Dans le sud de la France, Julie se fait tout doucement à sa nouvelle vie. Pour la première fois, elle se retrouve seule, sans ses parents, pour gérer Ilouane, son fils, un petit garçon particulièrement turbulent et qui n'obéit jamais. Le soir venu, c'est avec le sourire que Julie va accueillir Patrick, le papa des enfants. Elle ne va pas lui parler de la crise qu'Ilouane a faite dans la rue tout à l'heure, mais plutôt du comportement étonnamment calme du petit garçon en début de journée. C'est sa première journée ici et il a été très sage, très calme, très posé, rien à voir à d'habitude, quoi. Alors, je me demande si c'est pas qu'il se demande s'il est en vacances ou il est un peu perdu, quoi. Ouais. Mais bon, c'est tant mieux s'il est sage comme ça. Bon, on va voir ce soir. On va faire dodo. Quand ils étaient dans le nord de la France, ils avaient parlé entre eux de nouvelles règles qu'ils allaient désormais devoir appliquer pour discipliner leur fils après le déménagement. Et ces règles, c'est maintenant qu'il va falloir les mettre en œuvre. On se met d'accord sur les règles qu'il faut pas céder pour le repas. D'accord. S'il sort de table, il y a une deuxième chance. Au bout de la deuxième chance, il peut plus manger. Et à table, il faut qu'il se tienne à peu près correctement, qu'il mange dans son assiette et pas sur nos genoux. Oh ouais. Et s'il va se promener, il revient une fois. Il revient pas 2 fois parce qu'il a plus d'assiette. Ouais, c'est bien mon cœur. C'est un grand Lolo. Ilouane a plutôt bon appétit, mais par contre, il ne tient pas en place. Ilouane, qu'est-ce que tu vas faire? si tu descends, tu ne peux plus revenir. Alors remonte. Allez, retourne à table. Tu retournes à table. Oh, tu restes à table. Ilouane. Maman, elle est d'accord avec papa. Alors Plus de DVD, plus rien. Si tu rebouges. D'accord? T'es OK? Voilà. C'est en répétant tous les jours les règles de vie qu'on veut lui imposer qu'on va arriver à les mettre en place, quoi. On va toujours répéter. De toute façon, au bout d'un moment, il saura, quoi. Ne pas descendre de sa chaise, mais aussi ne plus jouer avec les couverts. Ce seront les nouvelles règles pour leur fils. Là, tu vas te calmer, Laura. Ilouane, à table, on se tient comme il faut. On ne tape pas sa maman. Mais la règle, c'est la règle. Ilouane a quitté sa chaise, il ne doit donc plus toucher à son assiette. Non, tu es sorti de table, c'est que tu n'avais plus faim. Je t'avais mis les règles d'abord. On s'était mis les règles. Avant de manger, tu m'as dit OK, c'est que tu avais compris. Okay, non, pas de câlin. Maman, elle a raison.
fera un câlin quand maman aura fini de manger. Le dîner, c'est une chose, mais il y a le coucher également. Il faut une éternité en temps ordinaire pour parvenir à coucher Ilouane. Pour tenter de le calmer un peu avant d'aller au lit, Julie a donc instauré un petit rituel tous les soirs. D'abord, on va fermer le volet tous les trois. Parce que Loulou, c'est un grand garçon maintenant. Il sait fermer le volet avec papa. Alors tu mets là. Allez. Attention à pas coincer les doigts. Je vais coincer les doigts sur l'autre. Attention. Bonne nuit. Bonne nuit, le soleil. Voilà. Le problème, c'est qu'en temps ordinaire, Ilouane a l'habitude de s'endormir dans le lit de sa maman, avec elle. Ce soir, c'est dans son lit, seul, dans sa chambre, qu'il va devoir le faire. Ça va alors. Allez, champion. T'es bien. À demain, mon trésor. À demain. C'est toi. Non, c'est Pas du tout habitué à ce genre de régime, Ilouane va le faire savoir en pleurant et hurlant. Un appel au secours de son fils, insupportable à entendre pour Julie. Tu sais, pour moi, là, c'est très dur. Je m'écouterai, j'irai le rechercher. Ah ouais, mais il faut pas le chercher, faut pas céder. Ouais, mais regarde, dis-lui, il a pas l'habitude. Et pour moi, là, c'est... Ouais, mais bon, si tu cèdes, c'est comme si qu'on faisait rien. Je sais bien. D'accord? Et pour ça, faut pas céder. Hein. Faut pas céder. Hein. Faut pas céder. Laissez pleurer. Ah, ça va aller. Allez, pleure pas, ça va aller. Quoi? Moi, je suis là. Hein? D'accord? Hein? Il va se calmer après. Puis là, bon, peut-être vu qu'on parle, c'est peut-être aussi on entend parler, alors on se dit qu'ils sont là. Hein? D'accord? T'imagines même pas la douleur que c'est pour moi de l'entendre hurler. Bah, je sais, hein, mais moi ça fait mal, c'est pour ça que je m'occupe. Hein. J'essaie de faire un truc pour pas y penser. Faut pas céder. Faut le laisser. Tu vois, regarde là, on a bien fait, regarde. Il dort. C'est au bout d'un temps interminable qu'Ilouane va enfin se décider à se calmer. Sauf qu'un coup de téléphone de la mère de Julie va venir ruiner la douce quiétude de l'appartement. Une sonnerie qui va hélas réveiller le petit garçon qui commençait à peine à s'endormir. Allô, maman? Ça va et toi? Ça te dérange pas? Non, vas-y. Hein? Non, vas-y. Et Joe? Je viens de le mettre couché, mais c'est dur. T'as dit que j'entends crier? Ouais. Oh, mon bébé, Joe. Moi, si Joe qui pleure et tout, faut aller le rechercher, je vais un truc bien. Hein? Qu'est-ce qu'il dit, Patrick? Il dit qu'il faut laisser encore pleurer un moment. Moi, j'ai pas de patience par rapport à Julie. Parce que bon, moi, c'est tout de suite, c'est aller coucher, manger, dodo, et c'est tout. Moi, je cherche pas. Il doit rester sage quand même? Aujourd'hui, nickel, franchement. Par rapport à ce qu'on a connu, ça va. Il a même mangé à table 3 assiettes de pâtes. À table toute seule? Sur sa chaise. Ouais. Oh, bah non. À demain, chérie. Ouais, demain, bisous, maman. Ça va aller? Ouais, ouais. Malgré ses pleurs, ce soir-là, sous le contrôle de Patrick, Julie ne craquera pas. Ilouane finira par s'endormir dans son lit. À Lyon, Magali tente par tous les moyens, avec l'aide d'une psychologue clinicienne, d'éveiller au maximum ses jumeaux autistes âgés de 6 ans. Prendre une consommation dans un bar ou un restaurant avec ses enfants, c'est un petit plaisir qu'elle ne s'accorde que très rarement. Pas facile d'avoir un moment de calme avec Roman et Simon, qui n'ont aucune notion de patience. Excusez-moi, les crêpes c'est long ou pas? Ça peut mettre 10 à 20 minutes. Si vous êtes pressé, ça va pas de tête. C'est pas ça, c'est que nos enfants sont autistes et ça va être compliqué de les faire attendre. Ça se voit pas sur leur visage qu'ils ont un handicap et les gens ont vite fait de se dire que Roman et Simon sont des enfants mal élevés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever... Et pourtant, aujourd'hui, les choses vont très bien se passer à la plus grande surprise de Magali. Les deux jumeaux vont attendre leurs crêpes en restant calmement assis sur leur chaise. Ah bah c'est gentil. Oh, Roman, merci beaucoup. Pas d'énervement ni de cris, ce qui va donner l'envie à leur maman de pousser l'expérience un peu plus loin aujourd'hui. Elle aimerait pouvoir faire quelque chose seule avec eux, sans la présence de Catherine, ce qui n'a jamais été possible jusqu'à présent, comme les emmener faire un tour de manège par exemple. J'aurais bien envie qu'on tente des sorties où vous prenez un peu plus de distance.
Je voudrais qu'on travaille ça parce que l'objectif, c'est quand même qu'on ait la vie la plus normale possible et que je puisse faire des sorties facilement, seule avec mes enfants, sans être trop stressée. Et ben on peut faire ça, vous partez seule avec les deux. Et puis on va faire un tour de manège. Vous ne serez pas très loin si jamais c'est le drame. Mais ça vous inquiète pas? Non, je pense que jusqu'au manège, il n'y aura pas de souci. Après, ça va être la gestion de les installer sur le manège. De toute façon, moi je suis là. S'il y en a un qui part, qui s'agite de trop, enfin, je vais pas s'enfiler. Ne stressez pas, Magali. Simon. Oui, mais bon. Allez, on va faire du manège, les enfants. Magali va donc se lancer toute seule à l'aventure avec ses 2 enfants, Catherine restant volontairement loin d'eux, prête à intervenir si les enfants venaient à devenir ingérables. Je sens bien, ça va bien se passer. Bon, si elle est pas loin, c'est mieux. T'es bien, Roman, t'es très sage. Simon, tu marches normalement, s'il te plaît. Allez, regarde. Il y a le manège là-bas. Bonjour. Alors, je vais vous prendre deux tours. Tenez. Hop. Une installation sur le manège qui va plutôt bien se dérouler, sans crise et sans larmes. Et si on faisait le cheval? Cheval, c'est bien, Roman. Allez, viens. Simon, ça, tu le gardes. Tu le donneras aux messieurs. Allez, à tout à l'heure. Alors là, ils vont être rassurés quand ils vont me voir en repassant. Premier tour, ils ont toujours un peu peur que je disparaisse. Un tour de manège que Catherine va observer de loin avec une certaine satisfaction. Rien à dire. Non, mais ça fait plaisir de voir voilà, que tout roule. Allez, on y va. On marche. Roman, tu marches normalement, s'il te plaît. Bientôt, vous allez faire du shopping avec maman. Hein? Pouvoir rentrer dans les magasins. Sans que ce soit le bazar. Je peux me brosser ou pas? Ou c'est possible? Hein? Allez. Près de Briançon, Julie apprend tout doucement à gérer seule son fils Ilouane, un petit garçon particulièrement turbulent et n'obéissant jamais. À 2 ans et demi, il n'a encore jamais été à l'école, et pour cause, il n'est pas encore propre. Lui apprendre à faire sur le pot fait partie des nouvelles résolutions de sa maman. D'abord, on enlevait la couche. Vas-y, mon cœur. Non, allez, là, c'est non. Là, c'est non, je suis pas d'accord. C'est les grands qui vont là. Ah, gagné. Là, t'as gagné, donc tu restes. Regarde, Loulou, t'as l'envie. Demande à Loulou. Parle-lui à ta Loulou, t'as le droit. Tu as bien compris ce que tu devais faire, alors fais-le. Bon, attends, écoute, maman. On va te laisser, là, Loulou, t'as l'air, ok? On va te laisser aller jouer comme ça. Et si t'as envie de faire pipi, tu le dis à maman. On met une culotte. Et si t'as envie de faire pipi, tu viens vite le dire à maman et on se remet sur le pot. Si tu fais pipi à ta culotte, attention. Au bout d'un moment, Ilouane va être subitement victime d'une envie pressante et va pour la première fois prévenir sa maman. On enlève le... Oh là là, trop tard. Vite, c'est pas grave, viens sur le pot. Là, il faut faire. Oh, c'est bien, chérie, c'est un petit peu bien quand même. Bon, la prochaine fois, on enlève le slip et on le demande avant. Champion, tape dans ma main. Yeah, mon bébé, yeah, mon cœur. On va peut-être y arriver facilement, tout compte fait. Regarde. Dans le pot, on a fait un petit peu. Toute fière de son fils, Julie va sortir avec ses enfants pour partir à la rencontre de leur papa qui va bientôt rentrer du travail pour lui annoncer la bonne nouvelle. C'est son papa. Oh oui, c'était papa. Allez, viens, on va faire un bisou à papa. Attends. Tu vas faire un gros bisou? Tu dis à papa? Tu dis à papa ce que t'as fait? T'as fait pipi où? Au pot? Au pot. Ouais, c'est bien, mon corps. Premier pipi au pot. C'est bien. En une fois, on a enlevé la couche, il a demandé. Oh, bah, ça va. Enfin, on s'est un peu battu avant, mais ça, faut pas l'oublier. C'est bien, mon corps.
Quand ma femme elle m'a dit ouais, Ilouane j'ai fait pipi dans le pot, waouh, je dis ouais, quelle nouvelle. Ça m'a étonné, j'étais super content. Je lui ai dit ouais, il va pouvoir aller à l'école. Julie craignait beaucoup de se retrouver seule avec ses 2 enfants dans le sud de la France. Quelques jours après leur arrivée, les choses ne semblent plus aussi terribles que cela. Mieux même, leur fils semble faire des progrès. Maintenant, on voit l'avenir, je vais dire, plus rose. Qu'avant de partir, c'était tout noir, tout... voilà. Maintenant, je la vois toute rose avec ma fille. Mon fils pourra aller nous promener en famille sans qu'on soit regardés comme des bêtes rares. On n'aura plus besoin de se cacher. On pourra avoir une vie de famille normale. Alors, qu'est-ce qu'on pense de la région? C'est beau, là. C'est beau, hein? Je te l'ai dit, t'as vu, il fait meilleur que dans le nord. Et dire qu'il y en a qui payent cher pour venir ici. Une vie au grand air, avec un Ilouane certes toujours un peu chahuteur, mais beaucoup plus calme qu'auparavant. Quand on est parti du nord, on n'aurait jamais su faire ça. Non, franchement. On n'aurait pas su se poser, passer un moment tranquille, même s'il joue, même s'il bouge autour de nous. Ouais. Avant, il aurait crié, pleuré, pété les plombs, quoi. Et là, non, là, il est calme, il est apaisé. On profite, quoi. Ah ouais. Non, là, franchement, regarde, même sans tes parents, t'arrives à t'en sortir maintenant. Ouais, pourvu que ça dure. Bon, mais ça va durer, on va y arriver. Hein. On va y arriver. À Lyon, Roman et Simon sont 2 jumeaux autistes de 6 ans stimulés en permanence durant la journée par leur maman Magali et par une psychologue. Et ils ne sont pas trop de 2 pour gérer les 2 petits garçons. Magali va malgré tout tenter de passer un midi seule avec ses enfants sans la présence de leur psychologue, pour voir si elle peut continuer à s'occuper d'eux sans l'aide de personne, une grande première pour elle. Simon, on met la table en l'air, on va manger dehors. Se mettre à table pour le déjeuner, une chose banale et toute simple à faire en apparence, mais pas avec les jumeaux. Ils étaient calmes et obéissants au moment de manger leurs crêpes et sur le manège, mais ils vont hélas cesser de l'être à partir de maintenant. Pour calmer Simon, Magali va lui confier la mission de mettre la table en accompagnant le moindre de ses gestes. Quand Catherine est là, Simon, on est concentré chacune sur un enfant et on lui fait mettre la table, on lui fait nommer les couverts. Et Simon, et c'est plus facile. Là, il chouine un peu, alors que si j'avais... Simon. Roman, de son côté, va en profiter pour disparaître. Pour l'instant, c'est avec Roman, je sais pas ce qu'il fait. La quiche de ce midi, Roman n'en a pas du tout envie. Pendant que Magali s'occupait de Simon, il en a profité pour dégoter une boîte de gâteaux qu'il est consciencieusement en train de dévorer sur le canapé. Ah d'accord, ok. Bah voilà. Le problème, c'est que quand je suis concentrée sur un des enfants, l'autre en profite. Je vais faire des choses qu'il ne devrait pas faire. Non, Roman, on ne mange pas de gâteau. On met les verres, chérie? Du tout. Non. Du tout. Roman, verre. Prends un verre. Ouais. Très bien. Et moi, je prends les autres et on passe à table. Et je vais te donner à boire. Simon, lui, a déjà disparu, parti explorer le fond du jardin. À table, monsieur Simon. Allez, viens, Simon. Assieds-toi, chérie. Mais très vite, Magali va se retrouver débordée quand elle va devoir décider ses enfants à manger. Allez, mange. Roman, si tu sors de table, le repas, c'est fini. Lève-toi. Je vais faire en sorte qu'il revienne à table quand il sera calmé. Déjà, j'accorde pas trop d'importance à ce comportement-là. Assis-toi correctement, Simon. Tu manges. Et qu'est-ce qui vous arrive là aujourd'hui? Simon, tu manges s'il te plaît. Allez. Non, je suis pas d'accord. Allez. À table, Roman. On ne choisit pas ce qu'on mange, Roman. Je suis désolée. C'est fini le repas. Tu es sorti de table. Tu ne veux pas manger la quiche. C'est terminé. Magali va donc emmener Roman dans sa chambre. Simon, lui, va rester très calme, mais ne semble toujours pas décidé à manger. Mon Simon. Allez, on mange, mon cœur. C'est bien.
À peine Magali a-t-elle rejoint Simon que Romane va fuir sa chambre pour revenir à sa première idée, manger le contenu de la boîte de gâteaux au milieu du salon. Qu'est-ce que tu veux? Un yaourt. Un yaourt. Magali va finir par l'apercevoir, mais sans se rendre compte tout de suite qu'il est en train de manger les friandises interdites. Tu t'es calmée, Romane? Quoi qu'il arrive, Magali ne doit jamais perdre son calme. Ça, c'est non, Romane. Non. C'est l'heure du repas. Mais elle se rend bien compte que seule, il est encore impossible pour elle de pouvoir s'occuper de ses deux enfants en même temps. Le problème, c'est la gestion des deux. C'est bien. Romane et Simon, habitués à la présence de la psychologue, se rendent également compte que la situation n'est pas vraiment normale. Ce qui va provoquer un comportement très inhabituel de la part de Simon, qui va, sans prévenir et sans explication, venir frapper son frère. Ça va, chérie, te fais mal. Du cœur. Allez. T'es pas gentil de la part de Simon. Pour le moment, le constat est clair, il est encore beaucoup trop tôt pour que Magali puisse s'occuper seule de ses enfants. C'est dur d'avoir un frère. C'est un peu plus tard que Catherine, la psychologue, l'aidant au quotidien, va venir la rejoindre. Alors, comment ça s'est passé? Moyen. Ah. Romain n'a pas du tout voulu manger sa quiche, donc il m'a fait une colère. Et puis je l'ai mis dans sa chambre pour qu'il se calme. Et pendant que j'étais concentrée sur Simon, j'ai pas vu, mais Romain allait piquer un paquet de gâteaux et puis s'est enfilé des gâteaux dans le canapé. C'est un souci que Romain n'ait pas mangé, parce que comme vous l'avez dit, après ça va être compliqué l'après-midi parce qu'il aura faim et il faudra attendre le goûter pour qu'il comprenne bien qu'on mange sur les temps de repas et pas en dehors. Voilà, ce que l'on pense, c'est qu'il y a encore du travail à faire là-dessus. Pied. Il est là, le pied. Pied. Les pieds. Pour ne pas perturber les enfants, les parents de Romane et Simon vont devoir continuer à avoir quotidiennement de l'aide à la maison pour éveiller leur fils pendant une durée encore indéterminée. Mais l'avenir, ils s'obligent à l'envisager avec optimisme. Une belle victoire pour notre famille. C'est quelque chose auquel on pense depuis un petit moment avec Fred et il faut qu'on se penche sur la question. Ce serait de faire un petit voyage avec Romane et Simon. Dans mon jardin secret, bien sûr que je les imagine où tout va bien, parce que je suis quelqu'un de très positif. Après, de manière très objective, c'est super difficile de se prononcer. Je sais pas, il peut, comme tout parent, que ce soit Magali ou moi, on se dit toujours que c'est un petit peu comme un coma, quoi. Quand il y a un membre de sa famille dans le coma, ou un ami ou un proche, on se dit, on se raccroche toujours à l'idée, ouais, il va s'en sortir, et quand il va s'en sortir, il va sortir du coma, il sera comme avant. Quoi qu'il arrive, la vie doit continuer. Leurs enfants ont fait d'énormes progrès jusqu'à présent, de quoi leur donner l'énergie de continuer à les aider à avoir une vie la plus normale possible à l'avenir.